Vous êtes cycliste, vous cherchez à améliorer votre FTP ou votre VO2 max ou tout simplement à avoir plus d'énergie sur le vélo. Alors aujourd'hui, on va explorer un supplément qui fait débat depuis des années, la créatine. Alors, est-ce que cette molécule est bonne pour les cyclistes? Qu'en dit la science? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? On répond à toutes ces questions dans Japan D+. La créatine, c'est une molécule qui est naturellement présente dans votre corps. Elle est sécrétée soit par le rein, soit par le foie, soit par le pancréas à partir de 3 acides aminés essentiels. Je vais vous faire un petit schéma. Là, il y a l'arginine, la glycine et la méthionine. Elle est ensuite stockée dans vos muscles où elle joue un rôle clé pour la production d'énergie rapide. On voit d'abord que dans nos cellules musculaires, l'énergie de base, c'est l'ATP, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Le problème que l'on a, c'est qu'on n'a que quelques secondes de stock d'ATP disponible. Et la créatine, elle intervient sous forme de phosphocréatine. Quand l'ATP est utilisé, il perd un phosphate et devient de l'ADP. L'adénosine diphosphate. Et donc la phosphocréatine, elle va donner un phosphate à l'ADP et ça va reformer de l'ATP au sein de vos muscles. Donc vous pouvez considérer la créatine comme une petite batterie supplémentaire pour vos cellules. Elle va délivrer de la puissance, de l'énergie pour vos cellules quand vous en avez besoin, notamment pour un effort de puissance explosive. Mais avant de parler de cyclisme, il faut bien comprendre que la créatine, elle est utilisée de façon très large dans beaucoup de sports, notamment dans tous les sports qui ont besoin d'explosivité et de puissance. Alors bien sûr, la musculation, le bodybuilding, la créatine, elle est quasiment incontournable. Il y a plus de 70% des pratiquants réguliers en salle qui ont déjà testé ou utilisent la créatine. L'effet attendu, c'est plus de force sur des séries courtes, plus de volume musculaire grâce à la rétention d'eau intracellulaire et une meilleure récupération entre les séances. Donc en résumé, là où il y a besoin de puissance, de récupération, d'explosivité, la créatine est maintenant utilisée de façon pratiquement systématique dans tous ces sports. Alors, à la question de faut-il prendre de la créatine quand on est cycliste, voilà ma recommandation personnelle. Si vous êtes sprinter, pistard, rouleur impuissant ou éventuellement même un triathlète qui mise sur des efforts explosifs, oui, là, la créatine peut être un vrai plus. Si vous êtes un pur grimpeur à la recherche d'un rapport poids-puissance optimal, probablement non, à cause du gain de poids. Pour l'endurance et le VO2 max, l'effet il n'est pas véritablement visible, il serait plutôt indirect et limité, donc à considérer comme un outil secondaire. Ma recommandation et mon expérience personnelle, c'est de tester sur une période d'entraînement généralement hors compétition, d'observer vos sensations, vos chiffres et décider si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Personnellement, je suis principalement un grimpeur et en toute franchise, j'ai testé la créatine et j'ai finalement arrêté d'utiliser ce supplément à cause du gain de poids. J'ai un corps qui accumule l'eau, j'ai gagné facilement 2 à 2,5 kg de poids d'eau qui est un désavantage extrême lors des montées de col. Enfin, pour les cyclistes pros, la réponse est qu'ils l'utilisent de façon stratégique. Ils ne l'utilisent pas toute l'année, mais seulement sur des périodes pour améliorer leur performance. Généralement, en compétition, notamment par exemple sur le Tour de France, la créatine n'est pas utilisée parce qu'elle va augmenter leur poids, donc baisser bien sûr leur performance, notamment sur les cols. Alors vous aussi, vous avez sans doute utilisé aussi la créatine. N'hésitez pas à mettre des commentaires et partager votre expérience avec la communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez des likes, ça va aider l'algorithme YouTube. Et à la prochaine sur Japan D+.